je dirai comme vrai tout ce que je vais dire. Un roi tenait cachés dans la forêt ses 6 fils et sa fille, craignant pour eux la haine de leur belle-mère, qui était magicienne. Elle arrive pourtant à trouver les 6 fils, et, jetant sur eux 6 chemises de soie enchantées, elle les transforma en cygnes. Elle ignorait l'existence de leur sœur. Celle-ci, partie à leur recherche, les rencontra au moment où, comme ils en avaient le pouvoir un quart d'heure chaque jour, ils reprenaient la forme humaine. Elle les quitta, crainte des voleurs, non sans avoir appris par eux leur seule chance de salut. Ils reprendraient la forme humaine quand elle jetterait sur eux 6 chemises d'anémone, cousues par elle en 6 années. 6 années pendant lesquelles elle ne devrait ni rire ni parler. Elle se mit à coudre aussitôt. Passa un roi qui la trouva belle. À ses questions, point de réponse. Il la prit pour femme cependant, et elle eut de lui un fils. La mère du roi le fit enlever, accusa la reine de sa mort. Les accusations la trouvèrent muette. De même pour le second fils, de même pour le troisième. Quoi qu'il arrive autour d'elle, elle ne fait que coudre en silence. Le roi, qui l'aime pourtant, doit la condamner à mort. Le jour où elle monte sur le bûcher est aussi le dernier des 6 ans. Comme on va y porter le feu, surviennent 6 cygnes blancs. Elle jette sur eux les 6 chemises, et, ses frères délivrés, elle peut enfin se disculper. Ceux-ci vécurent auprès d'elle et du roi, le plus jeune ayant seulement une aile à la place du bras, parce qu'une manche manquait à la chemise d'anémone. Pour sauver les frères perdus par des chemises de soie, il faut des chemises d'anémone. Mais elles n'ont qu'en apparence une vertu salutaire. Le salut des frères n'est pas là. Leur sœur doit, pour les sauver, pendant 6 ans, ne pas rire et ne pas parler. Ici, l'abstention pure agit. L'amour du roi, les accusations de sa mère rendent l'épreuve plus difficile. Mais sa vraie vertu n'est pas là. Il faut qu'elle soit difficile. L'on ne fait rien sans effort. Mais sa vertu est en elle-même. La tâche de coudre 6 chemises ne fait que fixer son effort et l'empêcher d'agir. Car tous les actes lui sont impossibles si elle doit la mener à bout, excepté parler et rire. Le néant d'action possède donc une vertu. Agir n'est jamais difficile. Nous agissons toujours trop et nous répandons sans cesse en actes désordonnés. Faire 6 chemises avec des anémones et se taire, c'est là notre seul moyen d'acquérir de la puissance. Les anémones, ici, ne représentent pas, comme on pourrait croire, l'innocence en face de la soie des chemises enchantées. Quoique sans doute celui qui s'occupe 6 ans de coudre des anémones blanches n'est distrait par rien. Ce sont des fleurs parfaitement pures, mais surtout, les anémones sont presque impossibles à coudre en chemise, et cette difficulté empêche aucune autre action d'altérer la pureté de ce silence de 6 ans. La seule force en ce monde est la pureté. Tout ce qui est sans mélange est un morceau de vérité. Jamais des étoffes chatoyantes n'ont valu un beau diamant. La seule force et la seule vertu est de se retenir d'agir. En elle, les chemises de soie, en elle,
les chemises d'anémone. Mais n'en sommes-nous pas avertis par le caractère magique de ces chemises? Et le magique, n'est-ce pas l'expression dans notre corps de ce que seuls pourraient voir, au plus profond de notre âme, les juges nus et morts de Platon?